Et bonjour les amis. Alors une vidéo ce soir parce que là il est bientôt 19 h, je me pose. Je rentre dans le massif du Mercantour, je vais vous montrer un peu. Et ce soir je vais dormir à la Belle Étoile dans ce magnifique lieu là qu'est les débuts des Alpes là et le massif du Mercantour que je commence à approcher. Donc je vais pas être tout seul. Vous allez le voir, je suis dans un endroit magnifique au milieu des montagnes. Et toute la journée. Donc je suis parti de Die ce matin. J'ai fait à peu près 180 km aujourd'hui. Et je suis pas très loin de Barcelonnette. Pour ceux, j'ai passé Gap. Je suis pas très loin de Barcelonnette, à une vingtaine de Barcelonnettes. Et je suis en train de descendre là sur la route qui me descend à Menton, par le long des Alpes, en longeant les Alpes. De ce côté-ci, là, c'est l'Italie de l'autre côté là. Donc je longe les Alpes à la frontière franco-italienne. Donc c'est toute la journée, c'était des lacs magnifiques, des paysages magnifiques, pardon. J'en ai pris plein les yeux, comme on dit. Et ce soir, donc je vais dormir dans ce magnifique paysage, tout seul, mais j'ai pas trouvé. J'ai demandé un peu de l'hébergement, l'hospitalité à 2-3 personnes, notamment quelqu'un qui m'a pris en stop, mais ça l'a pas fait. Donc il fallait que je dorme ce soir dans la tente. Mais franchement, ça vaut le coup, c'est magnifique. Et donc, ça se passe toujours magnifiquement bien, divinement bien, j'ai envie de dire pour moi. Toujours le voyage qui est exceptionnel, les paysages comme là en ce moment exceptionnels. J'ai fait une vidéo, je mettrai le lien ici, où j'ai traversé, j'ai mis Lyon, j'étais voir Lyon, qui était une très belle ville que je ne connaissais pas. Et puis là, ce matin, je suis parti de Die, où j'ai passé 3 jours à Die, magnifique. Magnifique aussi, j'ai fait une très belle rencontre hier. En me promenant dans la ville, je me suis assis sur un banc pour boire une boisson. Et à côté de moi, il y avait un gars aussi qui buvait sa boisson, son iced tea. Et je me baladais avec un livre que j'avais emprunté à mon ami Lynn, que je salue. Et ce livre, c'était un livre de Rudolf Steiner, Qui est Jésus. Et le gars qui était à côté de moi, qui s'appelait Abdelhamid, Abdelhamid, je le salue si tu vois cette vidéo, et a été intrigué par le titre. Et à partir de là, il m'a posé une question. Et puis, en fait, j'ai fait une superbe rencontre, une rencontre de cœur, une rencontre d'âme. Et on est resté 4 h 30 à parler sur ce banc. Ça a été une très, très, très belle rencontre. Donc, ça continue. Après, le soir, j'ai mis une vidéo. Je vous mettrai un lien aussi ici. Le soir, j'ai été invité par une amie pour aller fêter la nouvelle lune. Au rythme des tambours chamaniques. Donc on a joué du tambour chamanique, on a chanté, il y avait des hochets aussi, vous pouvez voir sur la vidéo que j'ai mis en lien là, un petit extrait. C'était vraiment très sympathique, c'était inattendu, donc ça fait partie de la magie du voyage. Et puis après on a fait un repas partagé, et puis c'était génial, j'ai rencontré des personnes qui venaient elles aussi d'autres endroits de la France, qui étaient invitées au dernier moment, et donc on a passé vraiment un très très bon moment durant cette soirée. Donc voilà, tout se passe divinement bien. Je vous avouerai que peut-être comme vous, j'avais envie de parler de ça. Le petit problème, c'est ce qui me chagrine un peu, ce qui est un peu difficile, c'est par rapport au masque. C'est sûrement pareil pour vous, de devoir rentrer dans les magasins, toujours à penser à mettre son masque. Moi, la plupart du temps, je rentre et j'oublie. C'est d'un seul coup, je vois les gens avec les masques et je dis, oh mince, il faut que je mette mon masque. Et puis aussi, j'ai été dans des endroits, dans des villes où c'était très touristique, où il était obligatoire de mettre le masque même à l'extérieur. Donc je trouve ça pénible, pas très agréable, mais aussi c'est ce qui rend aussi mon voyage peut-être encore plus fort, parce que par rapport à tous ces gens qui me prennent en stop, parce que si j'en suis jusque là, je pense que maintenant j'en suis pas loin de 2800 km de fait, uniquement en stop et en marchant aussi. Là j'ai pas mal marché, là j'ai marché plus d'1 h 30 pour arriver là où je suis, parce qu'il n'y avait plus de voitures. Là je suis vraiment dans un endroit dans les montagnes où il y a très peu de voitures qui passent, et surtout là à partir de 18 h il n'y avait plus aucune voiture qui passait. Les gens doivent être à l'apéro ou commencer à préparer le barbecue. Donc je vais reprendre demain matin.
Et donc, c'est aussi ça qui rend mon voyage encore plus fort. C'est tous ces gens qui s'arrêtent pour me prendre en stop et qui n'ont pas peur. Ces gens qui m'ont invité chez eux, qui m'ont accueilli chez eux, qui m'ont offert l'hospitalité bienveillante sans même me connaître. Et c'est ça aussi qui rend plus fort mon voyage à cette période où toutes ces peurs sont véhiculées, où on voudrait nous empêcher de rencontrer les gens, de se toucher, de même parce que bientôt de se regarder. Et c'est ça qui rend mon voyage encore plus fort. La personne qui a organisé hier la soirée au tambour chamanique pour fêter la fête lune, c'est ce qu'elle a dit en préambule, c'est qu'elle avait besoin de se retrouver avec des gens et pas justement vivre cet isolement qui nous est préconisé. Alors à juste titre ou pas, je ne veux pas rentrer dans la politique et polémique d'ailleurs, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce que j'observe, c'est que ces masques-là, ça crée encore de la division sur la division. Pour ou contre. Je le vois sur les réseaux sociaux, ça bombarde pas mal quand même, pour ceux qui sont pour ceux qui sont contre, ceux qui accusent de ne pas vouloir mettre les masques, de mettre les autres en danger, et ceux qui portent les masques être accusés par ceux qui ne veulent pas les porter, que ce sont des peureux qui se soumettent à l'État, aux politiques, à tout ce qui est... Donc ce que je vois, c'est encore de la division qui est ajoutée à de la division. Parce que la division, je la vois depuis fort longtemps. C'est telle religion contre telle religion. C'est les jeunes contre les vieux contre les jeunes. Ceux qui travaillent contre ceux qui ne travaillent pas, les chômeurs. Parfois même ceux qui travaillent contre les fonctionnaires qui seraient taxés de bons à rien. Donc c'est toute cette division, c'est la lutte, la division qu'on peut voir ces dernières années qui s'est accentuée, et je ne polémique pas là-dessus, j'observe simplement cette grosse division qui est née maintenant des hommes et des femmes, et puis une nouvelle division qui est là, c'est pour ou contre le masque. Et moi, ce que ça m'invite à aller voir en moi, ça fait plusieurs années que j'ai compris que le chemin à faire, c'est d'aller dans l'unité justement, pour plus voir toutes ces divisions ne sont là à l'extérieur que pour aller créer cette unité en moi. Comment je crée l'unité en moi lorsque je vois toutes ces divisions à l'extérieur, et comment je peux faire pour ne pas alimenter ces divisions. C'est le chemin que je fais et que j'ai compris de faire, c'est d'aller créer l'unité en moi. Et le meilleur moyen de créer l'unité, c'est de développer mon amour. L'amour que je porte en moi et que je peux justement ensuite rayonner. Parce que toute cette division, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Je pense sincèrement que ce qui nous est demandé dans cette vie, en tous les cas c'est ce que je crois maintenant et ce que je vous partage, c'est de réaliser l'unité en soi. L'unité de mon être divin, je veux dire, de mon être suprême, de l'essence même de ce que je sais, de ce que je suis de toute éternité. Un être d'amour, et nous sommes venus ici pour incarner ça. C'est ce que je crois. Et ce que j'observe donc dans cette bagarre qui a été ajoutée là, sur toute cette division, ce n'est un choix que j'ai à faire. Est-ce que j'alimente cette division pour ou contre? Peu importe, je ne cherche pas à savoir qui a raison. Est-ce que c'est les pro-masques, les anti-masques? Je ne cherche pas à savoir qui a raison. Ce que j'observe, c'est que ça divise encore une partie de la France. Et que, comme je le disais, sur les réseaux sociaux, ça bombarde pas mal. Il y a des propos virulents. Et ça m'attriste quelque part, parce que c'est pas ça qui va nous ramener à la joie. Moi, ce que j'observe, quand j'ai donné des conférences, souvent, je demandais aux gens qui est pour la paix, qui a envie vivre dans un monde de paix, de bonheur, de joie et d'amour. Tout le monde levait la main, tout le monde a envie de vivre dans ce monde-là. Mais ce que j'observe, c'est que on n'y est pas dans ce monde-là. On n'y est franchement pas pour l'instant. Donc j'appelle vraiment à chacun à se responsabiliser et aller voir en soi qu'est-ce que je peux faire moi pour être sur cette voie de paix, d'amour, de joie, de bonheur auquel nous aspirons tous. Et toujours pareil, dans cette fable que j'ai déjà partagée, la fable du colibri que j'affectionne particulièrement. J'en ai fait une vidéo aussi, je mettrai un lien. Je renvoie sur toutes mes vidéos sur lesquelles j'affectionne particulièrement, et puis si ça peut contribuer à l'éveil des consciences auxquelles personnellement j'aspire et auxquelles moi-même je fais ce chemin pour aller vers cette ascension de conscience qui nous est demandée dans cette nouvelle terre qui est en train de naître, ce nouveau monde, et cet ancien monde, comme je l'ai déjà dit, qui, de mon point de vue, est en train de s'effondrer. Sauf que cet ancien monde, il n'a pas envie de s'effondrer, il s'accroche encore aux derniers vestiges
auquel il peut s'accrocher. Et donc je pense que justement, pour que ça aille encore plus vite, il ne faut surtout pas alimenter la division, il ne faut surtout pas alimenter la lutte. Ce monde-là, il va s'effondrer tout seul. J'ai envie de dire, il n'y a plus que... Moi, mon énergie, j'ai pas envie de me mettre à lutter contre ce qu'on m'impose. J'ai envie de mettre mon énergie à ce nouveau monde auquel je vois, et avec ces rencontres que je fais de tous ces gens qui croient à cette nouvelle terre, en ce nouveau monde, et qui n'ont pas envie de perdre leur énergie comment dire, à lutter pour un monde qui est déjà en train de s'effondrer, même si ceux qui le dirigent encore ne le voient pas et cherchent encore à le protéger par tous les moyens. Donc ne mettons pas notre énergie là, mettons vraiment cette énergie avec toute cette bienveillance avec les gens que je rencontre, et cessons la lutte, cessons la division, et de toujours pointer du doigt que le problème c'est l'autre, quel que soit par rapport à son origine, sa couleur, son parti politique, ou parce qu'on n'est pas d'accord avec, je reprends ce thème d'actualité, pour ou contre le masque. Voilà, cessons cette polémique. Moi je pense que c'est le meilleur moyen, tout cela n'est pour nous amener à faire la paix en nous. C'est ce que j'aspire et c'est ce que j'ai compris par mon propre chemin. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Partagez-moi vos retours, ça m'intéresse toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ou pas? N'hésitez pas à mettre des petits likes de pouces là sur les vidéos, ça m'encourage à... C'est réconfortant pour moi, ça me fait plaisir, ça me montre que vous êtes là aussi et que vous êtes présent à mes côtés par ces petits pouces là, et c'est très chaleureux pour moi. Donc je ferai de nouveau une vidéo là bientôt sûrement, donc je vais passer sur cette route là à 2850 mètres d'altitude, ça va être quelque chose là, demain je vais monter très haut. Alors moi qui ai le vertige, j'espère que ceux qui vont me prendre en stop vont pas rouler comme des fous, parce que ça m'inquiète un peu. Déjà, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pris la route et il y avait des précipices et je trouvais qu'elle roulait un peu vite, j'étais pas tranquille. Donc bon, on va voir comment ça se passe. Ben écoutez, content d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vais aller manger moi, dans ce formidable décor que je vous remontre. Vraiment, c'est un très très bel endroit. J'avais pas prévu de venir jusque là. Et j'ai modifié mon itinéraire il y a 3 jours. Je me suis dit, allez, je vais aller rejoindre une amie où je ferai une vidéo aussi, qui est perchée dans les montagnes, là du côté au-dessus de Menton, à Breil. Et je ferai une vidéo là-bas parce qu'elle est vraiment dans un endroit magnifique et je vais vous faire partager ça. Donc je vous laisse. Eh bien, je vous embrasse. Bis du cœur. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas quand vous verrez la vidéo. Mais moi, je crois que ça va être très sympa ce soir, même si je suis tout seul. Mais quelque part, je serai avec vous, avec le cœur. À bientôt.